Allez, c'est parti, salut tout le monde. Bienvenue sur ce débriefing des Office Hours du 17 juillet de hier. Voilà. Il fait super chaud, j'espère les cigales vous dérangent pas trop. Attends, je vais mettre un coussin parce que sinon je suis trop bas. 2 secondes. Voilà, on est mieux. Qui c'est qui habite vers chez moi là ? Ouais, c'est au son des cigales. Voilà, c'est le débrief des Office Hours au son des cigales. Je devrais le mettre dans le titre. Au son des cigales, voilà, je vais le rajouter. En espérant que ça s'écrive comme ça, parce que je fais tout le temps des fautes. Voilà. Du coup, allez. Je suis pas dedans là. J'étais à la rivière. Ça fait du bien, mais ça crève aussi. Non, c'est des cigales. Merde. Ah, j'ai plus de batterie. Je vais être obligé de mettre le casque, je crois. Après, j'ai pas vraiment besoin du son, mais. J'ai pas vraiment besoin du son. On va faire sans. Voilà, je vais mettre ce son au cas où. Allez, c'est parti. C'est parti. Du coup, ouais, je me suis loupé hier en plus. Je sais pas si s'il y en a qui ont tenté de regarder l'Office Hour, mais je me suis foiré. J'ai eu un gros souci sur le son, donc moi j'ai maté l'enregistrement que j'avais fait, mais ça merdait de ouf, donc j'ai peut-être pas tout suivi comme il aurait fallu. Mais ça se reproduira plus. C'est période de vacances. J'ai du monde à la maison, donc c'est un peu différent d'habitude. Alors attends, parce que j'ai plein de trucs ouverts, voilà. Et j'ai un autre truc voilà, que je voulais avoir sous les yeux. Ok, c'est bon. Alors attends, est-ce que j'arrive à faire ça ? Oh, j'ai Macarena en plus à côté. Oh. Je sais pas si vous entendez la Macarena derrière. Vous me dites au cas où je gueule pour qu'il baisse le son. Et je pense que ça n'aura aucun impact. Je vais y arriver à setup mon truc là. Je sais pas si je vais y arriver. Voilà, là je suis pas mal. Allez, intégration de Discord et du site web. Donc bon, ça fait 2-3 semaines qu'on en parle. On va avoir les rooms super user. Alors c'est pas là. Voilà, il va y avoir une room super user pour cette partie là du serveur Discord. Une room prompt chat et une room je sais plus quoi, on l'a vu la semaine dernière, je vais pas revenir dessus. Après ça se trouve ils vont synchroniser beaucoup plus de salons, donc à voir si ça sera que les salons du serveur officiel de Midjourney ou si nous aussi on pourra synchroniser nos salons, ça serait vraiment bien. Tu viens faire coucou ? Viens faire coucou. Après tu vas te coucher. Hop là. Ça fait quoi ? Allez, on va au lit. Tu faisais quoi ? Je travaille, chérie. Allez, tu vas au lit. Pourquoi tu as parlé ? Parce que je parle avec le micro et la caméra, chérie. Allez, allez, bisous mon chéri. Et un bon dodo. Merci mon chouchou. Voilà, ça c'est fait. Les aléas du direct. Donc voilà. Ensuite, ils vont... Merci Sophie. Ils vont ajouter des options sur la barre latérale ici. On verra ce que ça donne. Je sais pas encore. Il y a plusieurs choses en fait, parce que il y a des trucs sur la barre latérale. Attends.
Ah voilà, je suis là. Ajout d'options de personnalisation, et donc ça en fait il va y avoir tous les options de démographiques, etc. Qui vont être ajoutées, les modèles de personnalisation sur la barre latérale. Alors je sais pas laquelle, si c'est celle-ci, la barre latérale ici, ou si c'est sur la barre latérale de chat, mais je pense que c'est plus ici. On verra. On verra. Et là on va vérifier si c'est synchronisé d'ailleurs. Je suis sur lequel là, Daily Theme. On va vérifier parce que des fois les mises à jour elles pop sans qu'ils disent rien à personne. Donc en fait quand ça sera synchronisé, les générations que vous allez voir apparaître ici, elles apparaîtront dans le salon de création en même temps. Voilà. Vous me dites si c'est insupportable la musique derrière, je sais pas comment vous l'entendez vous. Si vous l'entendez trop fort, vous me dites je ferme la fenêtre. Mais il fait super chaud en même temps. Donc vous me dites. Donc voilà. Ok, c'est cool, merci GG. Tu penses à ma santé avant tout et je t'en suis reconnaissant. Allez, personnalisation et données démographiques. Donc ça va être... qu'est-ce que j'ai traduit encore? C'est n'importe quoi. Ok, test avec des... Ouais, ça va arriver vite en fait, hein, dans environ une semaine, les tests, donc d'ici 2 semaines. Donc ça permettra d'avoir des modèles, des personnalisations de modèles en fonction de la démographie, en fonction de la géographie par exemple, pour les Asiates, par exemple pour les Américains, les Européens. Bon, a priori les Américains et Européens c'est relativement similaire. Donc voilà, il y aura par contre une nouvelle version de la personnalisation de modèles avec plus de données et surtout avec un code évolutif, c'est-à-dire que le code que vous avez aujourd'hui, à chaque fois que vous votez, il évolue. Là, on pourra avoir différentes versions, c'est-à-dire que je pourrai accéder à la version que j'avais il y a 2 semaines. Par exemple, on ne sait pas encore exactement comment ça va être défini, mais voilà, ce sera plus un code constant comme ils disent. Qui fait appel à des personnalisations de modèles qui sont différentes avec un code constant, c'est-à-dire que si je relance les prompts d'il y a 2 semaines avec mon code de personnalisation, si j'ai voté entre temps, j'ai plus les mêmes résultats vu que mon modèle a évolué. Donc ça c'est vraiment une fonctionnalité qui est primordiale sur la personnalisation de modèle, je trouve. Après, j'aimerais bien que ce soit nous qui ayons le contrôle là-dessus, c'est-à-dire que ce soit nous qui pouvons décider quand est-ce qu'on fixe notre code, mais je suis pas sûr que ça fonctionnera comme ça. Ça va être genre toutes les semaines, ou toutes les 2 semaines, ou au bout de 100 votes, ou au bout de 50 votes, hop, ils fixent le code. Donc ça, on sait pas trop encore, on verra. Mais en tout cas, c'est quand même une bonne chose. Tac. Allez, mise à jour du modèle. Donc ça c'est les modèles de version, hein, c'est version 6.5, version 6.5 pardon. Bien sûr Sophie, tu peux poser toutes les questions que tu veux. Le chat est là pour ça et moi je suis là pour y répondre. Donc ça tombe bien. Tu peux poster toutes les questions que tu veux. Ça me permet de boire un coup en plus. Ouais, le général KO, mais je l'ai aussi, hein, c'est juste que je l'ai pas rejoint en fait. Voilà, général KO, il est là, c'est le salon par défaut en fait. Ah bah si, tu vois, il s'affiche là. Daily Theme, général KO. En fait, il y a un lobby ici. Par défaut, quand tu cliques sur chat, il te lance directement dans un salon maintenant, ce qui n'était pas le cas avant. Avant, il t'envoyait sur la page d'accueil, sur ce qu'ils appellent le lobby, et où tu as tous les salons qui apparaissent. Donc là, tu vois, il y a les 2 salons privés qu'on a, celui de Geniart et celui d'Augustin, de l'émission Il n'y a plus qu'à que je faisais le vendredi. Et après ça, c'est les salons publics. Mais du coup, ouais, quand tu cliques sur chat, effectivement, il t'envoie sur le General Chaos et pour revenir à la page d'accueil de tous les salons, il faut cliquer sur le retour en arrière pour le lobby. Et là, tu as accès à tous les salons. D'ailleurs, n'hésitez pas à rejoindre le salon de Jenny Hart. Moi, ça m'arrive de lancer des petits rendus comme ça, juste
pour voir. Donc je sais pas quel est le code, il est noté à quelque part, il est diffusé régulièrement sur le salon de Discord. Le bot il envoie généralement assez régulièrement l'adresse du salon et le code, peut-être GG, il a noté à quelque part, il peut vous le balancer. Comment je... Alors pour l'instant c'est pas possible Sophie, ça c'est des prévisions, hein. C'est des prévisions et pour l'instant ce sera des salons publics qui vont être synchronisés avec Discord. Ça sera pas des salons privés dans l'immédiat. On verra si ça évoluera par la suite. Mais pour l'instant c'est ces salons publics que j'ai montré, Daily Theme, que j'ai montré sur le serveur Discord officiel de Midjourney. Daily Theme, voilà, par exemple ce salon là sera synchronisé avec cette room ici. Et il y en aura 3 comme celui-là, il y aura Super User et Promptcraft dans l'immédiat et apparemment ils veulent en synchroniser un maximum, donc ça se trouve il y aura presque un salon une rooms par salon Discord, pardon. Pour l'instant nous de notre côté c'est impossible de le faire. Là moi tu vois mon salon de Geniart il a rien à voir avec le Discord Geniart, hein. Enfin il a rien à voir, c'est le mien mais je veux dire il n'y a pas de... Ah oui c'est ça, merci. Alors attends je balance l'URL du coup, voilà si vous voulez rejoindre la rooms Geniart sur le site Midjourney Alpha, vous avez l'adresse et le code dans le chat. Bienvenue à vous. Allez, on continue. Version 6.5, probablement 2 versions, alpha et finale. Bon, ça c'est comme d'habitude, hein, ça a toujours été comme ça. On a toujours une version qui n'est pas par défaut au départ, qui est en version alpha. Et qui est finale généralement au bout d'une ou 2 semaines de test. Et ce sera le cas aussi donc pour la V6.5. Désolé, je bois beaucoup, mais j'ai très chaud. Collecte de données avant la mise au point finale, version présentée pour le réseau principal est presque prête, donc c'est pour bientôt. Toujours pas de date, on ne sait pas. Bon, ils avaient prévu pour fin juillet, hein, la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, je sais plus, donc peut-être ils vont réussir à tenir le cap, on verra. Si on l'a dans la première quinzaine d'août, on pourra être content. Et plus de tête. Ah oui, début, alors ouais, ça m'a un peu inquiété, début du développement de l'upscaler pour la V6.5. La V6.5 elle est censée sortir d'ici 12 jours et ils ont peut-être pas commencé l'upscaler, alors ça ouais, bon, ça m'a laissé un peu pantois tout ça là. Non, je pense j'espère qu'ils ont déjà avancé. Je vous avoue, j'ai pas pu écouter cette partie là de l'Office Hour parce que le son était complètement broken, mais ça m'a un peu inquiété, on verra. Mais bon, ouais, non, mais enfin, à la limite, c'est pas grave. Je préfère qu'ils sortent la V6.5 dans 10 jours, tu vois, et que l'upscaler il arrive d'ici 3 semaines, un mois, c'est pas grave, tu vois, mais qu'ils retardent pas encore de 3 semaines la V6.5 parce que l'upscaler il est pas fini, quoi. Surtout quand on le sait depuis un mois qu'il doit y avoir un upscaler sur la V6.5, avant il n'en était pas question. Donc allez-y, sortez-nous des mises à jour, quoi. Si on attend à chaque fois qu'ils veulent sortir un nouveau truc, en fait on n'a jamais rien, tu vois. Alors, ensuite, on a, ça c'est très important, le desk control. Alors c'est une forme de contrôle net. Alors ça on sait pas encore exactement comment ça va fonctionner, mais bon, pour ceux qui connaissent le contrôle net, c'est pour avoir une cohérence soit de composition, soit de pause. Pour des pauses, par exemple on a... Je vais vous montrer, ce sera plus simple que je vous fasse des mimiques qui n'ont aucun sens. Contrôle net. Contrôle net, voilà, c'est ce genre de truc. En fait, on a un perso en stick comme ça, et en fait, ça donne la pose à notre personnage pour le rendu. Alors, ce sera peut-être pour de la pose, ce sera peut-être pour de la composition d'image. Pour l'instant, je pense que c'est plus pour de la composition d'image à voir. Faudra voir comment ils introduisent. Mais ça c'est très intéressant qu'ils pensent à l'intégrer dans Midjourney. Ouais, le site au grand public, oui, c'est important, oui, c'est important.
Ouais, surtout pour tous ceux qui, comme toi, font de la formation, ouais, c'est chiant d'avoir des mecs qui débarquent sur le logiciel et devoir leur montrer Discord, devoir leur faire 100 générations sur Discord pour leur faire accéder au site. C'est sûr que c'est hyper galère. Ouais, moi, je sais que pour de la formation, c'est un peu relou. Voilà, vous avez d'autres exemples ici qui sont intéressants sur du contrôle net. Voilà. Vous voyez, donc ça me garde la pose qui est définie par les sticks qu'on lui donne, c'est ça le contrôle net. Donc ça, c'est très bien. Alors après le devs control net, c'est plus du coup sur la death map, c'est-à-dire de la map de profondeur en fait sur l'image. Ce que je vous ai montré la semaine dernière. Voilà. C'est ce que je vous ai montré la semaine dernière, donc c'est pour ça que je pense que ça sera plus sur de la composition d'image. On verra. C'est voilà, ce qui est plus c'est clair, plus c'est au premier plan, et plus c'est foncé, plus c'est en arrière-plan. Ouais. Ouais, c'est ce que je vous ai montré la semaine dernière, notamment sur les Yapix. On avait vu ça. Donc ça, franchement, je sais pas encore, on verra ce que ça donne. Système de dessin amélioré, ça pareil, je vous en ai parlé la semaine dernière, je ne sais pas de quoi il parle. On verra. Franchement, je sais pas si c'est lié au contrôle net, je sais pas si c'est une forme de dessin pour définir la composition de notre image. Je sais pas. Ça peut être lié à ça j'ai toujours pas compris ce que c'était. Ça fait 2 semaines qu'il en parle, j'ai toujours pas compris ce que c'était. Les capacités 3D progressent, sortie prévue cette année, donc 3D pour la fin de l'année, ça veut dire. Hein. On va pas se le cacher. Voilà, hein, ceux qui l'attendent pour la V7, sachant que la V7 normalement elle devrait sortir 2 mois après la V6.5, voilà, c'est pas pour de suite. Et vidéo qui normalement devait arriver en fin d'année, arrivera beaucoup plus tard. Et au-delà de ça, normalement on devait avoir les annonces qu'il nous a fait à Noël ou au tout début de l'année, c'était 3D vidéo monde immersif fin d'année. Donc bon, on peut se mettre un gros doigt dans l'œil si c'est pas ailleurs, mais voilà, tout ça, ça prendra du retard, ouais. Ouais, bah la vidéo, il y a déjà plein de monde dessus, c'est ça, ouais. Je suis d'accord avec toi, Sophie. Après, c'est vraiment un tout, en fait. Hein. Dans la mesure où ils bossent sur la 3D, en fait, quand tu vas faire une image, tu vas pouvoir te balader dans un univers 3D, en fait. Donc, si tu peux déplacer ta caméra et que tu peux enregistrer du mouvement, la vidéo derrière, enfin, tu vois, c'est juste une fonctionnalité supplémentaire qui vient se greffer à tout le workflow qu'ils auront développé. Donc, c'est pas délirant. Et ça sera une toute nouvelle approche aussi, tu vois. C'est pas du tout le même truc. Je balance un prompt texte et il me génère une vidéo, tu vois. C'est pas du tout la même approche. Donc c'est quand même intéressant. Et ça permet aussi d'avoir une consistance énorme sur tes rendus vidéo, quoi. Donc je pense qu'ils vont sortir un truc béton 3D, vidéo, etc. Après, l'échéance, il faut pas compter dessus pour l'instant, tu vois. Très, Et mais c'est en ce sens, hein, Sophie. Hein. C'est faire comment il avait appelé ça? Du monde ouvert, je sais plus. Enfin bref, vous avez compris le concept, hein, de toute façon. Traitement des données et élargissement de l'équipe. Traitement des données devient un goulot d'étranglement. Mise en place d'équipes de traitement de données, ben, c'est bien, ouais, c'est bien qu'il embauche parce que moi, aux dernières nouvelles, pour moi, ils sont toujours moins de 50 personnes à bosser chez Midjourney. Quand tu vois qu'ils sont, je sais pas, 600 chez 400 ou 600 chez OpenAI, et encore, je pense que c'est même beaucoup plus que ça. Enfin voilà, moi j'attends qu'une chose, c'est qu'ils grandissent, ils grossissent et que tout avance un peu plus vite. Après, je pense qu'il doit aussi, ça doit être compliqué de trouver des gens bien compétents sur les tâches spécifiques. Et aussi, il doit y avoir un petit problème
de peur de vol de données, parce que c'est, voilà, comme on en discutait avec Sophie la dernière fois, c'est un peu la recette Coca-Cola, il ne faut pas que ça sorte des murs de mi-journée. J'ai trop soif. Projet secret. Alors là, attention, je vais vous divulguer des choses incroyables. Ils travaillent sur des projets secrets et sur lesquels ils ne veulent rien dire. Non, alors le son, je suis à fond. Je suis désolé, je suis vraiment à fond. Après, quand je poste sur la rediff sur YouTube, je monte le son en post-prod parce que, effectivement. Oh merde, j'ai plus de net là. Qu'est-ce qui se passe? Vous m'entendez toujours? Si, c'est bon. Je monte le son en post-prod parce qu'effectivement, j'ai vu que le son il était trop faible. Donc, je suis désolé, mais j'ai vraiment le micro à fond. C'est pour ça que j'essaie de me rapprocher. Et j'essaie de parler un peu plus fort, mais bon, comme tu as vu, j'ai le petit qui vient de se coucher à côté, donc je peux pas gueuler non plus. Voilà, donc des projets secrets, et ça, voilà, on n'en saura pas plus. C'est vraiment génial. Avec quand même la possibilité d'en discuter au cours de l'année, mais voilà, on ne saura pas. Et ça représenterait, d'après ce qu'il avait dit la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, 30% de tous ceux sur quoi ils bossent. C'est-à-dire qu'on est au courant, là, dans tous les office hours que je vous fais, on est au courant de 70% de ce qui se fait chez Midjourney, 30%, personne ne sait pas, personne sait ce qui se passe. Ils font des choses qu'on ignore, donc ils développent des fonctionnalités, des options pour plus tard, dont on ignore tout. Après, on peut faire des paris, on pourrait lancer des paris, ça pourrait être rigolo. Amélioration du site web. Explorateur de style prévu pour le mois prochain, ça c'est une bonne chose aussi, surtout qu'ils avaient dit qu'ils avaient miné 1 million de styles. On parle des SRF random. Hein. Attends, je vais couper le ventilateur, ça fera moins de bruit. Voilà, on parle des SRF random, donc ça va être... on va pouvoir les parcourir sur un site web, enfin un explorateur de style, on ne sait pas comment ça va se présenter, mais ça pourrait être sympa, je vous en ai montré plusieurs la semaine dernière. J'ai un article qui est dédié à ça, donc voilà, j'espère que ça sera dans la lignée de ce que je vous ai montré, voire plus simple. Après, je sais qu'ils sont efficaces, surtout sur les façons de parcourir les images. Putain, j'ai les termes en anglais, c'est horrible. Enfin voilà, si on a un style Explorer qui va aussi vite que ça, qui est aussi ergonomique que la galerie Midjourney, bah, ça peut être vraiment bien cool. Parce que moi ça je trouve ça vraiment incroyable, la vitesse à laquelle ça va, là, sur la barre latérale et tout. Il load quand même les images à une vitesse de ouf. Il y a zéro lag, c'est vraiment top. Donc si on a un style Explorer, ok, ouais bah je le coupe quand même parce que ça fait du bruit. Enfin voilà, j'aimerais bien, j'ai hâte de voir à quoi ça va ressembler. Alors ajout d'une section outils sur le site web, ça va être intéressant aussi. Alors pour l'instant on ne sait pas du tout qu'est-ce qu'ils vont proposer comme outils, mais a priori ça serait des outils externes, c'est-à-dire, je sais pas, par exemple, si je peux vous montrer peut-être un exemple, Tools. Voilà, par exemple, il y a cet outil qu'il partage dans la fac Midjourney, par exemple, quand vous faites des tiles, vous pouvez coller votre image et en fait, il vous génère la mosaïque avec vos images qui sont alignées les unes aux autres. Ça peut faire partie des outils qu'ils vont proposer. Les fonctions comme show et describe sur le site web, c'est quand même pas mal. Alors le show, ouais, je vois pas trop le show GG. Le describe, ils doivent le retravailler, ils doivent y parler d'en sortir une nouvelle version. Alors ils en ont pas parlé cette semaine, mais ça avait déjà été évoqué. Tac. Allez, pardon, je continue.
Ouais, mais le show, en fait, le show, ça permet de montrer ton image. Le describe, il y est hein, sur le site. Hein. Il est galère à trouver, mais il y est. Là, si par exemple, en fait, il faut que tu uploades ton image ici. Regarde, je vais te prendre, voilà, je vais te prendre une image ici, par exemple. Voilà, on va prendre la grenouille là. Hop là, je vais l'enregistrer, je vais te montrer comment ça fonctionne. Allez, je vais la mettre là, on va pas chercher compliqué. Voilà, le describe en fait, tu cliques ici, tu ajoutes ton image. Oh merde, et voilà, elle est là. J'ajoute mon image ici. Et là en fait, pour avoir le describe, il faut cliquer sur le petit info qu'il y a là. Et là en fait, il te sort un describe bon, qui n'a rien à voir avec celui qui te donne sur Discord. Mais du coup, en fait, il te fait un mix pour pouvoir construire ton prompt en fait. Donc tu vois, tu peux rajouter, il te propose plusieurs, là c'est le sujet, et il te propose éventuellement des artistes qui font ce style de rendu, et la description de ce qu'ils voient dans l'image. Et du coup, en fait, tu construis ton prompt avec ça, c'est-à-dire quand tu cliques là, tu vois, ça l'ajoute au prompt, et après, ben, voilà. In de style, tu vois, là, il met que Greg Rutkowski, mais quand je clique, il met, tu vois, dans le prompt, il rajoute in the style of Greg Rutkowski, et après, voilà, je mets ça, hop, with detailed face, et on peut lancer le prompt. On va le lancer en... Ouais, on va le lancer comme ça. On n'a pas trop de stylize, c'est bon, allez. On va mettre un peu de variété. Ah ouais, putain, il est sensible le truc, putain. Et voilà. Et là, ça balance. Bon, alors effectivement, c'est un describe qui fonctionne complètement différemment de celui de Discord, mais que je trouve intéressant parce que justement, ça permet de donner vraiment des tokens particuliers, tu vois. Mais ouais, tout le monde ne connaît pas le describe parce qu'il n'est pas du tout évident. En fait, tu peux pas faire un describe. Enfin, t'es obligé d'uploader ton image ici et le petit de info. Enfin, pourquoi info pour faire un describe, c'est un peu bizarre. Et tu récupères tes 16 images. Alors, quand tu fais une image cool, le show quand tu fais une image cool sur ton serveur avec le job ID pour la régénérer sur le site. Alors, ouais, de toute façon, elle y est dans tes archives. Ouais, tu voudrais dire la réafficher en haut de tes archives. Ouais, c'est pas con, je n'avais jamais pensé. Pourquoi pas? Ouais, c'est vrai. Ouais. Bon, après, ouais, moi je la retrouve toujours dans les archives, je me débrouille comme ça, mais ouais, ok. Ouais, c'est pas con. Tu récupères 4x4, pourquoi 4x4? Non, là, tu récupères 4 images, image générée, tu vois, 4 images qui n'ont rien à voir avec du coup le truc. Mais voilà, image générée, une grenouille. Ah non, parce que là, en fait, il te balance pas 4 describe, il te balance une infinité de describe, en fait. Parce que là, tu fais des associations de tokens, tu vois. C'est-à-dire que là, je peux très bien faire ça et ça. Donc ça peut être, tu vois, le describe number 1 sur Discord, et puis le describe number 2, ça peut être très bien ça et ça, tu vois. Donc là, tu récupères une liste de tokens que tu agences comme tu veux, et en fait, c'est comme si tu en avais, enfin, le nombre de combinaisons possibles, là, avec tous ces tokens, il est quand même énorme, hein. Donc c'est plus que 4. Après, tu sais que sur Discord, quand tu fais un describe, il te balance 4 prompts, mais c'est aléatoire. C'est-à-dire que si tu refais un describe, il va te rebalancer 4 nouveaux prompts. Et souvent, tu verras que ces prompts-là, ils sont en grande partie composés avec ces tokens qu'ils te proposent ici dans le describe sur le site. Voilà. Ouais, ça dépend. Moi, je trouve ça intéressant pour apprendre à construire son prompt. Parce que sur Discord, il te balance 4 prompts. Des fois, il y a des trucs complètement loufoques dans le prompt.
Alors que là, tu as vraiment tu vois, des termes, des associations de termes que tu peux agencer plus ou moins différemment. Tu vois, enfin ouais, moi j'aime bien le découpage qu'il fait en fait. Mais bon, ça après, enfin moi j'ai pas de préférence, hein, j'aime bien les deux. Allez, on continue. De toute façon, on est bientôt à la fin. Ah ouais, mais il y a encore des choses intéressantes. Ouais, donc ajoute une sélection d'outils sur le site web. Donc ce sera des outils, voilà, des sites externes à Midjourney ou des outils externes à Midjourney qui sont intéressants d'utiliser en parallèle de Midjourney, qui vont partager. Et ça, c'est hyper important aussi, développement d'un éditeur combiné de recadrage et de peinture. Donc ça, en fait, ça va être un canvas où vous pourrez, enfin, une sorte de mini Photoshop entre guillemets, parce que c'est pas, ils vont pas nous mettre un Photoshop, mais voilà, ça permettra par exemple de recadrer l'image, de peindre deux trois conneries, de éventuellement mettre du texte, enfin, comme un peu un outil de, voilà, comme un peu un outil de screenshot, voilà, là, avec des fonctionnalités relativement simples. Euh, donc ça c'est quand même intéressant parce que il y a beaucoup de trucs, des fois on est obligé de repasser sur Photoshop alors que là pour des petits trucs on sera peut-être pas nécessairement obligé. Donc ça c'est très bien parce qu'il y a beaucoup d'IA génératives qui ont un éditeur intégré. Donc c'est très bien si Midjourney le fait aussi. Après à voir comment il sera, mais bon, après c'est des fonctionnalités assez basiques, hein. Considération future, ah ouais, ça aussi on a un truc important là-dessus, modification potentielle des plans d'abonnement et des fonctionnalités. Alors à l'heure actuelle, les plans d'abonnement, ils sont à peu près tous similaires, si ce n'est le nombre de jobs qu'on peut lancer en même temps, les permutations et bon, le relax mode, bien sûr, le relax mode qui n'est pas accessible pour le basic plan. Et puis bon, après ça vient varier bien évidemment sur le nombre d'heures GPU, mais en termes de fonctionnalités propres, ils sont quand même relativement similaires. Et ça, en fait, ça va être amené à évoluer. C'est-à-dire que les plans de base n'auront plus toutes les fonctionnalités comme le plan pro ou le méga plan. On va aller voir ici. Voilà, formule d'abonnement. Voilà. Donc en fait ici voilà, on a quasiment toutes les mêmes fonctionnalités si ce n'est le nombre de travaux qu'on peut lancer en simultané. Le nombre de permutations aussi là c'est pas indiqué. Bon, je sais que sur le pro plan on a 40 permutations, sur le standard on en a que 8 il me semble, si je dis pas de conneries. Donc enfin, il y a des choses qui vont évoluer, c'est-à-dire que dans les nouvelles fonctionnalités qui qui vont rajouter à Midjourney, il y aura des fonctionnalités qui seront peut-être pas accessibles au basic plan. Il a parlé, il a donné qu'un exemple, et c'était un exemple, donc on ne sait pas du tout si ça sera le cas, mais il a donné comme exemple par exemple la transparence, c'est-à-dire de générer une image avec un fond, là par exemple avec un fond transparent. Cette fonctionnalité ne serait peut-être pas accessible au basic plan. Voilà. Et il disait que ça serait plus. Non, mais sur le standard, ça va. Enfin, là, c'était surtout pour le basique. En fait, c'est pour faire passer les gens un peu sur les plans plus hauts. De toute façon, ça se fait sur toutes les IA génératives, hein. Toutes les IA génératives, elles ont des fonctionnalités accessibles, plus tu payes cher, hein. Euh, Après, bon, voilà, la transparence, c'est une chose. Après, moi, je t'avoue, je m'en fous un peu vu que j'ai un plan, j'ai le pro, moi. Donc, perso, je m'en fous un peu, mais bon, voilà, c'est quand même important de le savoir, que ça risque d'évoluer. Après, vous inquiétez pas, quel que soit le plan où vous êtes, ils vont pas vous enlever des trucs. Ça, c'est pas possible. Donc, il y a des trucs peut-être qui seront rajoutés, qui ne seront pas ajoutés dans votre plan, mais il n'y aura pas des trucs qui seront enlevés. Hop, voilà. Donc ouais, ça c'est quand même une chose importante.
exploration de la segmentation des prix pour les professionnels, je sais pas ce que ça veut dire. Voilà, équilibrer la disponibilité des fonctionnalités entre les différents niveaux, voilà, donc ça rejoint un peu ce que je vous disais. Et en fait, de vraiment, enfin, si je sais ce que ça veut dire, mais bon, pas dans la formulation qu'ils en ont faite, mais en fait, les plans pro seront plus destinés à un usage professionnel, voilà, comme son nom l'indique. Donc ce sera peut-être du traitement d'image par lot, ce genre de fonctionnalité qu'on utilise plus dans le monde professionnel que seul chez soi, vouloir générer une série de 100 images pendant le week-end, enfin voilà. Ou de 1000 images, j'en sais rien, hein, ça, voilà. Mais voilà, ce sera plus vous inquiétez pas, je pense pas que ça change grand chose. De toute façon, il a dit que ça serait amené très très lentement. Donc, déjà, quand ils veulent aller vite, ça prend du temps. Alors là, il a donné une échéance à 6 mois. Enfin, donc, vous inquiétez pas trop pour l'instant à ce sujet. Hop, et voilà. Ah merde, j'ai pas mis la. Ok, je l'ai pas uploadé sur YouTube, mais de toute façon, il est complètement cassé. Donc, je sais même pas si je vais l'uploader sur YouTube. Et voilà. Et je vais. Alors je vais pas faire long parce que j'ai de la famille à la maison et je vais quand même. D'ailleurs il faut que j'aille. Non, je les ai pas print, il faudrait que je les upscale et tout. Je t'avoue que là avec les petits en vacances, j'ai pas beaucoup de temps. Pas beaucoup de temps pour moi. Et puis il faudrait que je. Enfin, il y a quand même 2-3 retouches à faire dessus. C'est pas. Ils sont bien, tu vois, je les aime bien, mais il y a quand même 2-3 petites retouches pour un print quoi. Par contre, oui, j'ai posté l'article. Ouais, je sais pas si tu l'as vu, mais j'ai posté l'article qui est assez complet. D'ailleurs, Thibaut en a parlé dans sa dernière vidéo, vu qu'il a fait un tour de ses fonctionnalités. Je pense que je lui ai donné un peu envie de le faire parce que ouais, la semaine dernière ou il y a 2 semaines, je le voyais dire que c'était de l'ordre du gadget. Bon, il le répète encore un petit peu. C'est vraiment légal. Ouais, il me casse les couilles avec sa pub, lui. Insupportable. Voilà, donc il cite mon article dans le. Je sais pas où, il cite mon article dans sa vidéo. Voilà. C'est par ici. Et donc, oui, j'ai posté l'article complet de ce qu'on avait fait. Ouais, non, mais c'est pas le problème de ce que je peux sortir, c'est que ce soit propre, tu vois. Ah ouais, bien sûr. Ouais. Ah, moi j'ai rien contre. Enfin, tu sais, je sais qu'il y a beaucoup de formateurs qui récupèrent mon contenu. Alors moi j'ai absolument rien contre ça. Si je partage, c'est que c'est gratuit, c'est accessible. Par contre, ouais, je suis quand même content quand il y a un minimum de reconnaissance. Enfin, c'est pas de la reconnaissance, mais quand on me crédite, tu vois, je sais que Stéphane, il a beaucoup progressé aussi sur le Discord. Il parle de Géniart à ses étudiants. Nathalie Dupuis aussi, qui est une formatrice assez réputée sur Lyon. Je sais qu'elle me cite dans ses formations. Enfin voilà, tu vois, c'est pas juste récupérer le contenu, mais c'est aussi, ouais, c'est lui qui fait ça, tu vois, ça fait quand même plaisir. Donc, ouais, enfin, et puis tu vois, en plus tu me le dis, donc, ouais, justement, ça me fait plaisir. J'ai l'impression, tu sais, il y a plein de gens, ils te voient comme un concurrent, tu vois, c'est genre, oh, ça va, calmez-vous, tu récupères des trucs offerts gratuitement et au moins la décence de créditer les gens. Du coup, je parle pas du tout pour toi, hein, Sophie, mais je sais qu'il y en a plein qui le font. Il y en a plein qui sont dans l'ombre sur le serveur, qui se servent et puis qui disent jamais rien, ni merci, ni bonjour, ni au revoir, tu vois. Après, c'est le jeu, hein. Il y a plus de 1600 personnes, donc il y en a obligatoirement, mais je trouve ça un peu dommage. C'est cool, merci Sophie, ça fait plaisir. Ouais, en plus, t'as la doc en français, toute traduite, toute entière, donc je trouve que c'est une bonne base déjà. Et puis ça évite de passer trop de temps sur justement la doc. Je pense que c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant à faire en formation, d'éplucher la doc. Bon, il y a des trucs, c'est obligé, il faut obligatoirement les voir, mais
Mais voilà, de décortiquer les possibilités, c'est pas nécessairement ce que tu trouves dans la doc. Et moi, ça me dérange pas parce que moi, je m'oriente sur de la formation aussi, mais c'est pas là-dessus quelle est mon expertise, tu vois. Mon expertise va être sur les problématiques de chacun, c'est-à-dire comment bien l'utiliser pour ton cas d'usage à toi et qu'est-ce que tu peux faire de mieux, etc. Et ça, bah, c'est pas un truc global, tu vois, c'est un truc qui va s'adapter à chaque client. Mais oui, voilà, du coup, ouais, j'ai quand même pas mal bossé sur cet article, donc je suis quand même content. Bon, après, c'est dommage parce que je décortique quand même pas tout parce que je trouve ça déjà très long. Mais je décortique pas, tu sais, les choix qu'on a fait quand on l'a fait en live. Je crois que tu étais là toi aussi, Sophie, ouais. Les choix qu'on a fait, pourquoi je me suis orienté plutôt vers ça, etc. J'ai pas vraiment décortiqué ça, mais voilà, j'ai décortiqué tout ce qu'on pouvait faire en tout cas et ce vers quoi ça pouvait nous orienter. Et du coup, je le trouve quand même bien sympa cet article. Mais ouais, de toute façon, voilà, il y a la rediffusion en bas de l'article. Et je l'ai publié sur le magazine LHC. Putain, je sais pas pourquoi je dirais LHC à chaque fois. Salut Stéphane. Ah bah tu vois, on parlait de toi en plus. Ouais, son magazine à Rémi, il est vraiment top. Il est vraiment top et du coup, ouais, moi, je suis... Enfin, du coup, c'est cet article, entre autres, que j'ai partagé. J'ai partagé plein de trucs, mais voilà, l'article il est là. Alors il est beaucoup moins complet que ce que j'ai fait sur le site parce que bah, c'est une version magazine et que faut réussir à tout caler, à tout caler. Ouais, je parlais des formateurs qui étaient sur le serveur et qui étaient reconnaissants du contenu que je partageais gratuitement, dont tu faisais partie évidemment. Donc je trouvais ça cool. Voilà. Voilà. Tiens, d'ailleurs, je voulais m'amuser, je voulais montrer un petit truc. Parce que la dernière fois, je vous ai montré. Le sref random là. J'aime bien utiliser ça, moi, maintenant. Enfin, mettre plusieurs sref random. Je vais vous montrer. Tiens, voilà, je vais te prendre tout adorable créature, hein, Whisfur, très bien ça. Hop. Allez, sref. Merde. Désolé, je galère toujours autant à taper avec le micro devant mon clavier. Random. Allez, on va faire ça et je vais vous montrer un truc en fait pour décortiquer parce que la dernière fois, je vous ai montré comment faire ça. Donc là, il me sort trois codes random dont on ne sait pas l'influence, dont on ne sait pas de la teneur, on ne sait rien du tout sur ces sref random. Et du coup, je vais vous montrer une petite technique, donc rien d'exceptionnel, mais qui est intéressante pour aller vite si jamais vous voyez qu'il y a un truc qui vous intéresse dans le style qui vous a sorti. Alors ce que j'aime bien déjà faire, c'est que là, je l'ai pas fait, c'est que normalement, je tape mon prompt sans le lancer en Imagine pour pouvoir faire le copier-coller après. Parce que dès que je tape random, si là je veux rerun, il va m'en rerun avec ces trois codes. Donc ça c'est... Oh, il y a le peon. Welcome Olive. Voilà, donc ça c'est bien de l'avoir de côté pour pouvoir le copier-coller. Hop. Allez, on va reprendre nos tout adorables machins. Tac, et on va le faire en repeat 10. Donc là il va me le lancer 10 fois, avec du coup 3 codes différents à chaque fois. Donc je vais vous montrer ça vite fait. J'aurais pu passer en turbo, ça aurait été plus rapide. Allez, on va passer en turbo, je suis sympa. Je suis comme ça. Alors ouais, ça va prendre un petit peu de temps, mais du coup après je vais vous montrer comment on peut décortiquer un petit peu ces sref random code. Petite technique. On va prendre... Attends, je vais essayer d'en prendre un où on voit qu'il y a bien plusieurs styles qui interfèrent. Enfin, bien plusieurs styles différents.
Ils sont pas fous, mais furent tout adorables créatures. Hein. On m'a fait des lapins les 3 quarts du temps. Hein. Allez, on va prendre le dernier là, on va pas s'emmerder. Voilà, en fait, ce que vous pouvez faire, c'est vous faites ça là, vous dites, ah putain, là-dedans il y a un truc qui me plaît là, tu vois, hop. Ouais, du coup, en fait, tu peux le. Voilà, on peut le faire comme ça. Et là, en fait, tu fous ta petite accolade, hop, avec une petite virgule entre chaque code. Voilà, ça te permet de pas avoir à, tu vois, à décortiquer chacun des codes, à te dire ah merde, qu'est-ce qui se passe et tout. Et là, en fait, il va me le relancer avec chacun des codes indépendamment. Donc là, ça fait 3 prompts. Voilà, donc là, il m'a lancé avec celui-ci, avec ce code-là d'abord, ensuite avec ce code-là, et ensuite avec ce code-là. Voilà, du coup là on a les trois styles qui ont été mélangés pour obtenir ce style-là. Donc c'est intéressant, le premier est excellent. Le premier, le deuxième, il est vraiment chelou. Et du coup en fait, ça peut vous permettre justement de... Là je vais reprendre celui-là et je vois que le premier il défonce. Attends, c'est bien le premier. Le 40, ouais c'est bien celui-là. Donc celui-là, je peux lui donner plus de poids. Là je vais faire, tiens on va le mettre à 4. Et voilà. Ah non, pardon. Non, c'est pas celui-là. Attends, mais qu'est-ce que j'ai fait là? Ah non, mais c'est pas ça. Ok, c'est celui-là. Je sais pas ce que j'ai branlé. Non, mais si, c'est ça. J'avais fait. Voilà. Donc voilà, là, j'ai refait le même avec ces 3 styles ici, mais en donnant plus de poids sur le premier des styles. Donc voilà, ça permet vraiment de décortiquer quand vous faites un SRF multi-random, en fait, de décortiquer les styles qu'il y a dedans et éventuellement de mieux équilibrer le truc pour avoir quelque chose qui correspond, enfin, qui s'oriente vers un style qui vous aurait plus plu, tu vois. Voilà, voilà. C'était le petit tricks du soir. Le coup des accolades, je trouve ça pas mal parce que du coup, voilà, en très peu de temps, il y a plusieurs styles qui peuvent nous intéresser et voir aussi justement le mélange de chacun. Qu'est-ce qui est intéressant dans le mélange et comment on peut l'équilibrer de la meilleure des façons. Donc là on lance 3 prompts et ouais, bon après là j'ai que 3 random, mais je pourrais en mettre 6, 10. Voilà, donc là on voit bien. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Voilà, donc celui-là il est vraiment tout pourri, dégueulasse, donc on peut éventuellement on peut carrément le virer, du coup on peut se dire bon celui-là je le vire. Alors attends, c'est lequel? C'est un peu chiant. 68. Le 68-30 on le vire. Je suis sur quelle image? Je suis sur celle-ci. Voilà, le 68-30 c'est celui-là. Je peux lui mettre un poids de 0 en fait, hein, si on veut, et je peux donner un peu plus de poids aux deux autres. Bon, alors si je leur mets 2 et 2, ça sert à rien. Hein. Autant, on va mettre 3 et 2, voilà. Ouais, j'ai oublié un point, dommage. J'ai oublié un double point. J'ai oublié un double point. C'était celui-là. Alors, sur le site, tu peux les pondérer les SREF. Hein. Les SREF codes. Il n'y a que les SREF images qu'on ne peut pas pondérer. Donc là, c'est pas ce qu'on fait, mais ça, tu peux. Je vais aller te montrer là. 2 et 3, là, on fait gaffe de bien avoir les bons espaces, les bons points. Là, normalement. Voilà, tu vois, là, il me l'a mis. Et là, tu vois, tu peux le mettre dans ton prompteur. Là, il y a le poids de 4. Ouais, SREF image, on peut toujours pas. On peut toujours pas.
ça s'ambiance derrière. Je sais pas si vous entendez de ouf ou pas. Putain, ça fait 2 fois que ça me fait ça. En plein stream, j'ai les mecs qui foutent le dawa derrière. Pourtant, ils sont pas à côté. Hein. Qu'est-ce qu'il me fait? Ah, il veut pas des SRF de 0, tiens, tu vois. On découvre des trucs dans mes lives. Même moi, je découvre des trucs dans mes propres lives. C'est quand même incroyable. Ouais, c'est trop chaud, mon peu. Bon, bah, du coup, on le dégage. Voilà, tout simplement. Tu veux pas de poids de 0? Ben voilà, tu dégages. Ça t'apprendra. Non, mais oh. Fais faire des fails dans mon propre live. C'est incroyable, ça. Que ça se reproduise plus jamais. Et voilà. On a viré le gribouille dégueulasse, mais qui finalement, mélangé aux 2 autres, donnait un truc pas si mal, je trouve. C'est ça la magie, je trouve, avec les SRF random, c'est que des fois, un style vraiment dégueulasse, mélangé à un style photo, ou mélangé à un autre style, tu vois. Enfin, ça peut donner des trucs de fou, quoi. Là, tu vois, derrière celui-là, tu sais qu'il y en a un des styles qui va être hyper graphique, quoi, tu vois. Moi, j'aime bien les styles bien graphiques. On va voir lequel c'est, on va le décortiquer. Yes, for sure. Ouais, tu vois, juste 2 petites accolades et 2 virgules à rajouter, et tu décortiques ton multi-random. Ouais, alors c'est peut-être celui-là. Je vais voir ce que ça donne. Alors, qu'est-ce que tu me dis, SREF? Merde, j'arrive pas à copier ma fiche des trucs, là, Twitch. Tu vois, je savais que c'était un truc graphique, ça. Sur nos 2 furs, il est tout pourri, mais dès que tu lui mets un truc un peu... Ah ouais, mais ils sont trop chauds en bas, là. Putain, mais vas-y, je vais enlever le t-shirt, on va danser sur le bureau, là-haut, qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, c'est stylé, j'aime bien aussi, c'est bien graphique, ça. Ça fait un peu rétro-futuriste... graphisme moderne, rétro-futuriste, tu vois. Ouais, pas mal. Pas mal, pas mal. Un peu, ouais, peut-être un peu trop bariolé à mon goût, mais tu vois, je préfère pour le coup un peu plus la simplicité là. En plus, noir et rouge, c'est Summertime. Ça se trouve, ils ont fait mes affiches. Bon, enfin voilà, je voulais montrer ces petits tricks là avec les SRF random, vu qu'on en a fait la semaine dernière. Et en fait, je trouvais la semaine dernière, je me disais ouais, on va pas aller décortiquer tout ça et éplucher les SRF. Et puis en fait, je me suis dit ouais, mais tu t'es con, tu fais une petite permutation et tu peux le décortiquer en 2-2. Du coup, ça permet de découvrir des trucs, de gérer ta balance, ta pondération et du coup, ouais, ça permet encore d'explorer des nouveaux styles. Donc voilà. Ça y est, ça vous chauffe aussi, vous l'entendez la musique là? Voilà, il prend le micro et tout, ça va devenir insupportable. Je vais vous balancer du coup. Attends, on n'a pas fait le tour. On n'a pas fait le tour du serveur. Qu'est-ce qu'on a eu cette semaine? Alors moi j'ai pas été très présent, j'avoue. J'ai de la famille à la maison, donc on a été plus à la rivière que sur Discord. Même si je suis par là quand même. Ouais, bon, en ce moment ils sont à fond sur Gen 3, sur Dream Machine. J'avoue que j'ai à nouveau mes 30 crédits sur Dream Machine. Donc je vais tester des trucs là dès que j'ai un peu de temps. J'ai fait 1 ou 2 tests d'ailleurs, je peux vous montrer. Attends, je les ai là, je pense.
tac, Geniart, vidéo, Luma. Bon, c'est pas fou, hein, je vous le dis direct, c'est pas fou, mais bon, parce que je regarde un peu ce qu'on peut faire. Ouais, heureusement, ça fonctionne. Voilà, bon, ça c'est un peu sur les recommandations de Pierrick. Oh, en plus, il m'affiche tout le prompt carrément, quoi. Ah non, pas en entier, mais ouais, il se lâche, quoi. Le nom du fichier, il va le chercher loin. Ouais, donc j'ai fait que 2 générations parce que je voulais pas cramer tout mon crédit alors que j'avais pas le temps de me plonger bien dedans. Non, je l'ai pas là en plus, l'autre. Et elle était de toute façon assez pourrie, donc je vais pas vous la montrer. Si je vais balancer ça là, celle-là je l'ai pas téléchargée celle-ci, tiens. Elle est pas folle, mais je trouvais qu'il y avait un truc qui était pas mal. Allez, viens. Allez, t'es où, Luma? Allez, viens là, viens. Mais oui, try now. On est chaud là. C'est celle-là qui était pas si mal. Ah purée, mais il me la crop. Bon, on va la télécharger, c'est pas grave. Luma. Ouais, je sais pas ce que vous en pensez. En fait, j'ai fait 2 images sur mid-journée, tu vois, je les ai mis en frame. J'ai fait 2 images qui se rapprochaient relativement. Tu vois, il y a cette image en fait. Et celle-ci. Et en fait, voilà, j'ai balancé les 2 images et j'ai voulu voir ce qu'il faisait comme blend pour arriver de l'une à l'autre. J'ai fait la même avec celle-là, mais alors le résultat il est vraiment dégueulasse. J'avais bien aimé cette image. J'espérais qu'il me fasse. En fait, il fait un peu un morphing entre les deux. Je suis pas fan. J'aimerais bien que ce soit un effet, tu vois, fait qu'il soit autre chose que du morphing pour en arriver là. Mais ouais. Bon, enfin bref, c'est des petits tests sur Luma. Je pense que je vais m'y plonger un peu plus. À ce sujet, je vous ai balancé parce que Pierrick il est à fond sur Runway Gen 3, donc dans Promptiagen, j'ai rajouté les prompts qui partagent sur Runway Gen 3, donc j'ai rajouté la catégorie ici. Bon, pour l'instant, il n'y en a pas de. Enfin, si, quoi que ce thread, il y en a quand même pas mal. C'est notamment pour faire apparaître du texte. Donc voilà, vous avez une petite base de données de prompt Gen 3 pour ceux qui veulent craquer leur string pour le forfait sur. Ouais, sur Luma, en fait, il faut vraiment y aller à tâtons aussi avec les 2 frames et sur le prompt pour la transition entre les deux. Il y a quand même du boulot. C'est pour ça, moi, je veux pas le faire à la va-vite, cramer mes 30 crédits en 2-2. Je veux bien préparer mes 2 frames, préparer bien mon prompt. Donc, je le ferai dès que j'aurai un peu de temps. Là, j'en ai pas alloué à ça. Donc, pour l'instant, ça attendra un peu. De toute façon, j'ai le temps, j'ai 30 crédits. Donc, ça part très vite. On va prendre le temps d'essayer de bien les exploiter. Ouais, bah alors Runway, le labo, il part en 2-2. Et les résultats, j'ai l'impression que. Enfin, c'est toujours pareil, hein, tu vois que ce qu'il y a de bien réussi et il y a beaucoup de déchets. Hein. Moi, j'ai réussi à le tester sur 1 ou 2 générations, franchement, c'est horrible. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Ouais, bah voilà. Ah si, il y a ce challenge de GetImage. .ai, allez jeter un oeil. Il propose en fait un abonnement illimité, enfin crédit illimité sur GetImage. C'est un générateur d'images. Hein. C'est un générateur d'images et en fait ils font un petit concours pour du watercolor painting que vous générez sur leur site bien sûr. Et les gagnants voilà, ont full access à GetImage AI. Ça peut faire des bons rendus, hein, donc bon, c'est une façon pour eux de faire la pub pour leur plateforme.
Donc ouais, bah, Mathis il a récupéré, je pense, pas mal de la structure des prompts de Pierrick. Il y a aussi des prompteurs, hein, qui marchent bien, donc ça fait des bons résultats, ouais. Après, moi je suis quand même toujours un peu. Enfin, c'est encore tôt, je trouve, hein, pour présenter des boulots en 3D, enfin des boulots en vidéo avec ce type de génération. Faut vraiment y aller à tâtons. Mais ouais, il y a quand même moyen. Il y a quand même moyen de faire des trucs sympas. En tout cas, c'est important d'expérimenter parce que ça va ne faire que s'améliorer. Bah, tu vois, lui aussi, il a aussi un truc de motion, un peu comme Leonardo. Get Image, là. Ouais, ça, c'est à voir. Donc, ouais, ce concours, allez participer sur Twitter. Il y a moyen de gagner assez facilement. Tu génères une image d'aquarelle et voilà. Ouais, bon, après, c'est les prompts qui partagent sur Twitter, hein, mais bon, ils partagent tellement de trucs que tu vois, ça permet d'archiver sur Twitter. Après, pour aller retrouver les trucs, c'est le gros bordel. Donc là, ça permet un peu d'archiver. Tac. Allez, les amis, je vais lancer un raid. Je sais pas où. Si vous avez une suggestion de chaîne Twitch à raid, un pote ou quelqu'un qui est dans l'IA ou dans la créa. Là, moi j'ai personne, donc après je vais pas faire un raid pour faire un raid. S'il y a personne, on va. Ah bah si, il y a mon pote qui fait du reggae. Je vous envoie tout le temps chez lui. Et donc on va aller chez lui. JB qui balance du bon son. Voilà les amis, je vous laisse là. Je vous remercie de m'avoir suivi et à très bientôt. Je vous demande s'il vous plaît de rester sur le live le temps du raid. Ça soutient la chaîne et la chaîne du poteau. Voilà. Merde, c'est où je l'ai lancé? Je l'ai pas lancé. Lancer le raid. Pourquoi ça me l'a pas lancé? JB. C'est parti. Lancer. Merci les amis. Ciao, ciao. Jenny Hart, thank you so much for the raid. Welcome in, raiders, welcome in. Thank you, Jenny Hart. Merci à toi. Bienvenue à tous. I'm so lonely since she went away. If by chance we could dance to the music, let it play, moonlight lady, come along with me. To lose a bright city light is alright, 'cause tonight's on me. Yeah, moonlight lady. Yes, Saya, merci à toi, big up. To lose a bright city light is alright, 'cause tonight's on me. Yeah, man, you know some about bad mind. I'm all done. Yeah. I'm grudgeful and jealousy. And all who know I see better right. I'm Mr. Love is Beyonce, singing and say, well, I King Selassie, I Jah. Rastafari. I'm Mr. singing sweet and King David. Yeah, then again, I say, keep on doing what you got to do. I never make them both mouth stop, yeah.